Et salut, c'est Antoine de Ticos Minis et on va faire le résumé de ce qui s'est passé cette semaine au studio. Donc pour commencer, les Titans Warhound. Hop, ils sont quasiment terminés. Il me reste quelques plaques d'armure, dont la principale qui va sur les corps pour l'un d'entre eux à terminer d'imprimer. Et il me reste les armes, c'est tout. Tout le reste est fait, tout le reste est dans cette boîte. Donc pour ça j'ai fait un mix d'impression filament et résine. Donc tout ce qui est structure du titan, je l'ai fait en filament, étant donné que la qualité et la précision sont pas très importantes là-dessus, étant donné que ça va être recouvert entièrement par l'armure. Par contre, l'armure, étant donné que c'est les titans qui sont, c'est les plus petits titans, ça passe dans mon imprimante résine et j'ai fait toutes les plaques d'armure du coup en résine afin qu'elles soient le plus propres possible pour la peinture ensuite. Donc voilà, là-dedans j'ai quasiment 2 titans Warhound qui sont quasiment prêts à être montés en fait. Donc voilà, j'ai ça. Que maintenant je vais vous emmener sur une table à côté parce que j'ai un autre petit truc imprimé en résine assez sympa étant donné que c'est la suite de l'armée du Mordor. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà sur la petite table, j'ai pas énormément de lumière par ici, mais je voulais vous montrer ceci. Donc on a la prochaine étape de l'armée du Mordor, comme je disais, qui sont les trolls. J'en ai imprimé toute une flopée, dont là un de mes vieux trolls en métal. Hop. Donc on a tout ça à faire. Et hop, en bonus, on va regarder un petit peu. Hop, l'armée du Mordor qui a pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on l'a vu dans sa globalité. Et maintenant qu'on a vu ces magnifiques trolls du Mordor, on va pouvoir passer à la peinture. Donc je vous retrouve à l'atelier et j'ai un truc assez sympa pour vous étant donné que l'armée Space Wolves est enfin terminée. Hop, du coup, voilà, pour la peinture, on va commencer directement par la partie la plus importante. Comme je disais, l'armée Space Wolves est terminée. Qu'est-ce qui s'est donc passé donc pendant la semaine? Toutes les armes des motos ici ont été aimantées et peintes. Les tanks ont été entièrement faits. Ici, j'ai rajouté 2 loups pour aller avec les Manros. Je sais plus si les têtes des Marines étaient faites, mais ça y est, tout le monde a une tête. Les Dreadnoughts sont tous terminés eux aussi. On a là une escouade de Deathworn qui sont aussi terminés. Donc je vais vous montrer un peu tout ça en gros plan. Alors, pour les gros plans, on va commencer directement avec les nouveaux orques de Moranon, étant donné que j'ai terminé encore 4 compagnies cette semaine. Donc là, voilà, j'ai 4 compagnies qui sont terminées. 2 ici avec épée et bouclier, et 2 avec lance et bouclier derrière. Et ici, là, ce petit agglomérat de personnages, c'est 2 autres compagnies qui sont à moitié terminées. Donc du coup, ça va être une bonne opportunité de vous montrer... Hop, là, j'en ai un similaire. On va essayer comme ça. Donc ça me permet un peu de vous montrer les différences. Donc ici, là où ils en sont, j'ai juste des couches de base et un énorme lavis noir sur toute la figurine. Là où sur la version terminée, j'ai ensuite tout ce qui est armure qui est passé à la rouille et ensuite éclairci. Ensuite, tous les petits détails comme celui-là n'en a pas malheureusement, mais toutes les fourrures sont rééclaircies elles aussi. De même pour tout ce qui est habit rouge, c'est très légèrement retravaillé par derrière. Donc voilà. Donc juste à titre d'exemple comme ça, je travaille 2 compagnies par 2 compagnies, c'est-à-dire 16 par 16. En général, il me faut, pour ces sculptures-là, 1 soirée et demie, 2 soirées, c'est-à-dire, disons, 3h30, 4h pour faire les 16 et les socler, enfin faire la totale, quoi. Donc voilà pour les orques de Moranon. Donc ensuite, on va passer au gros plan sur les loups de l'espace.
Donc là, littéralement les loups, étant donné que c'est les compagnons de Leman Russ. Aouh! Je viens de me planter sur son oreille à ce con. Voilà. Donc deux énormes loups. Donc là, je mets par rapport... Voilà, la taille par rapport à un Space Marine. Ils sont pas là pour rigoler. Hop, donc je les mets de côté. Et là, on a une escouade de Death Sworn. J'ai aucune idée de comment ils les ont traduits en français, donc si vous savez, dites-le moi. Hop, donc j'espère être en focus, je vais vous en montrer quelques-uns comme ça en gros plan. Hop, hop le capitaine. Hop. Donc maintenant, si on passe au tank, j'ai ces deux petits rhinos. Donc j'adore ces petites boîtes là. Ce qui fait que j'essaie d'en ajouter dans chacune de mes armées. Et sur cela, je me suis amusé à les rendre relativement crado, étant donné que c'est le thème que je veux pour mes projets Warhammer 30 000. Donc hop, on en a un, on en a deux. Hop, je vais zoomer un peu dessus, pour bien montrer toutes les petites couleurs de rouille et compagnie. Hop, avec quelques runes sur les portes. Voilà, donc ouais, je me suis bien amusé avec cela. Ensuite, hop, on va mettre ce gros là de côté. Ici, on a un Spartan. C'est le premier de ma collection aussi. Donc pour tout ce qui est décalco et tout ça, j'ai pas la feuille pour les Résidorus, donc j'ai fait ça un petit peu avec tout ce que j'avais en rab de 40 000. Mais ça rend pas trop mal, je trouve. Donc content. Donc là, même délire, je me suis amusé à mettre de la poussière, des coulures, des éraflures un peu partout. Donc très content du résultat là, encore une fois. Juste, je trouve que ça, c'est un petit peu trop flashy. Je verrai peut-être pour faire quelque chose pour atténuer. Et enfin, hop, on a le gros tas de l'armée, en fait. J'ai mis ça pour que ça ait un peu de punch quand même. On a le Kratos. Donc ici, hop, il y a eu un petit problème d'imprimante. J'ai quelques pixels morts sur mon écran et malheureusement ils sont arrivés juste là. Donc j'ai un peu camouflé ça en une grosse rayure, donc il s'est passé quelque chose, on sait pas trop quoi, mais il s'est passé quelque chose. Donc pour celui-là, hop, tout est amovible, tout est aimanté. J'ai pas mal d'options qui sont disponibles. Les petites tourelles, elles le sont aussi, mais elles sont tellement... C'est relativement chiant à faire, donc je vais pas vous le montrer ici. Mais ouais, toutes les options d'armement sont possibles. Donc là, encore une fois, pas mal de petites couleurs à droite à gauche. Mais voilà donc pour les tanks. Et du coup, dernier petit détail, hop, étant donné que j'ai mentionné le Kratos comme étant totalement magnétique, ici j'ai toutes ces options d'armement. Et en dessous, j'ai les options pour les Dreadnoughts et pour les motos. Donc voilà pour toute cette armée. Donc voilà pour la semaine. L'armée Space Wolf est terminée, c'est une petite aventure qui se termine et ils vont pouvoir rejoindre leurs copains dans la vitrine. Ils ont un étage spécial pour eux ici. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, j'espère avoir terminé les titans Warhound, qui soient montés à côté du Warlord. Ce qui veut dire que je vais pouvoir enchaîner sur l'impression du deuxième Titan River, ce qui conclura probablement l'impression des titans, à moins que je décide de faire un Nemesis en plus, on verra. Et à côté de ça, pour la peinture, on repart sur de la commande, étant donné que là j'ai passé déjà beaucoup de temps sur l'armée Space Wolves,
qui est du coup une armée du studio. Eh ben, faut se remettre au boulot, sinon ça va pas aller. Donc on repart sur de la commande et logiquement, en fonction de si j'ai reçu le colis à temps, on reste sur du 30 000 pour des renforts d'armée que j'ai peints l'an dernier. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Merci d'être venu pour cet épisode. Bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Et Tikos out. Salut.